Welcome, Prophet Mandela, welcome. Welcome, Prophet Mandela, welcome. Welcome, our leader, welcome. Welcome, our leader. Vous êtes Nelson Mandela, l'un des hommes les plus admirés sur Terre, l'un des plus fêtés, et paraît-il l'homme le plus célèbre de la planète. I would like to put each and every one of you in my pocket and to return with you to South Africa. Aux yeux de la jeunesse du monde, vous incarnez la victoire éclatante et réjouissante de la justice sur la force, de l'espoir sur la résignation, de la vie sur la soumission. De mémoire d'homme, aucun dirigeant n'a probablement jamais porté si haut ses valeurs. Never, and never again. Qui mieux que vous connaît dans sa chair le sens du mot oppression? En Afrique du Sud, elle était le fondement d'un système politique raciste, l'apartheid. L'aboutissement de l'idéologie des colons anglais et néerlandais, les afrikaners. Pendant 300 ans, ils ont placé l'homme blanc au-dessus de tous les autres, des Noirs, des Indiens et des Métis. L'apartheid, c'est vous et vos proches qui l'avez abattu. Une victoire que vous avez payée de 27 ans de prison. Lorsque vous êtes libéré, la terre entière se réjouit. Vous étiez un nom, désormais vous avez un visage. Mais qui êtes-vous vraiment, Nelson Mandela? Vous naissez en juillet 1918 dans le Transkei, une pauvre province agricole au cœur de l'Afrique du Sud. Votre père est chef de village à Mvezo, tribu Tembu, nation Xhosa. Il a 4 épouses et selon la tradition, chacune d'elles a sa case. Votre père a du caractère. Pour une affaire de bétail, il tient tête au juge colonial. Sanction immédiate, il perd tout. La chefferie, ses biens et son rang social. Il devient agriculteur et vous, berger. Vous reste l'essentiel. L'innocence de l'enfant et les journées qui s'écoulent à jouer sur les rochers du village de Kounou. Hier comme aujourd'hui. Vous avez 9 ans et votre père meurt. Le monde de l'enfance se dérobe sous vos pieds. Le roi du village de Mkwekwezweni, en souvenir de votre père, décide de vous élever comme son propre fils, qui s'appelle Justice. Peu à peu, votre vie bascule. Vous êtes éduqué selon la culture royale et préparé à diriger un jour le peuple. Dans la tradition, la recherche du consensus est l'art politique par excellence. Vous ne l'oublierez jamais. Well, the first thing you must understand about Mandela that he was an aristocrat. And a lot of people are not really following Mandela because he's an ANC, but because he's also a chief. That has a big impact. En janvier 1934, vous avez 16 ans, l'âge de devenir un homme, l'âge d'être circoncis. Le roi fait organiser la cérémonie, au rite immuable. Vous vous en voudrez longtemps d'avoir tardé quelques secondes, terrassé par la douleur, avant d'hurler « Ndi Ndoda », je suis un homme. Les festivités terminées, la hutte que vous occupiez est brûlée. Votre enfance disparaît symboliquement dans les flammes. Vous avez 20 ans. Première photographie. Votre regard est sérieux, votre port altier, votre visage déterminé. Le roi vous offre un costume 3 pièces car il vous envoie dans la province du Cap à l'université de Fort Hare, la seule d'Afrique qui accepte les Noirs. Vous vous inscrivez en droit.
Ici, on forme l'élite noire, on rêve d'un monde meilleur, on parle politique. Mais plus important, on se sent appartenir à une communauté bien plus large que son clan ou son ethnie, celle des non-blancs. Un jour, en tant que délégué des élèves, vous affrontez sans ménagement l'administration à propos de la qualité de la nourriture. Sanction immédiate, vous êtes renvoyé. Quel avenir vous reste-t-il? Le roi est furieux. Il vous choisit une femme à épouser et vous ordonne de rentrer au village. Votre réponse est inimaginable, impensable. Vous refusez. Avec justice, le fils du roi, vous volez du bétail pour vous payer des billets de train. Et vous voilà en route vers l'inconnu, vers la liberté, vers le grand monde, vers Johannesburg. Cette décision va changer le cours de l'histoire. Pour survivre, vous trouvez un petit boulot dans une mine d'or. Vous êtes gardien. C'est là que vous découvrez l'injustice, la discrimination, l'exploitation, les salaires de misère. Pourtant, votre pays est très riche. Son sous-sol regorge de charbon, d'or et de diamants. Mais ce sont les Blancs, 20% de la population, qui en tirent tous les bénéfices. Au début de la guerre, ils ont failli apporter leur soutien à Hitler. Rapidement, vous trouvez un poste de stagiaire dans un cabinet d'avocats. Vous y rencontrez votre premier ami blanc. Sadelsky, our boss, decided to give a black man an opportunity, which was a very unusual thing in 1942, as you can imagine. Vous vivez à Alexandra, un immense quartier noir de banlieue. Belle leçon d'humanité, l'entraide et la solidarité y conjurent l'extrême pauvreté. I think he kept his politics very much to himself. But I still think that the man who influenced him was Walter Sisulu, because Sadelsky, our boss, used to say to Nelson, Nelson, don't have too much to do with Walter Sisulu, you're going to land in jail one of these days. Votre mentor en politique, Walter Sisulu, milite à l'ANC, le Congrès national africain, le plus grand parti de défense des Noirs créé dès 1912. Sans lui, qui sait quel aurait été votre destin? Politiquement, face aux Blancs qui vivent dans un monde où les Noirs n'existent pas, vous trouvez l'ANC trop résignée. Alors, avec Walter Sisulu, vous créez la branche jeunesse de l'ANC, un mouvement radical pour qui la lutte doit uniquement trouver ses racines en Afrique. C'est votre premier engagement en politique. Aux élections de 1948, vous êtes noir, donc vous n'avez pas le droit de voter. Pas plus que les Indiens, pas plus que les Métis. Les Blancs, de plus en plus minoritaires, se donnent au parti nationaliste. Son programme, le retour au temps des pionniers, les africanaires, dans un monde régi par la tradition et la religion, où le noir n'y est qu'un sous-être. Face à un tel régime, vous rompez l'isolement dans lequel se complaisait le mouvement des jeunes de l'ANC et lancez une campagne de contestation nationale ouverte à tous les opposants. C'est une première. The defiance campaign, he acknowledges that changed his attitude from an Africanist attitude to a non-racial attitude. And it was the beginning of the formulation of the slogan that South Africa belongs to all who live in it. In Johannesburg, premier city of South Africa, thousands of colored people went to attend a protest meeting called by the African National Congress, the first move in a campaign that may lead to civil disobedience.
civil disobedience was one of the methods which we advocated. So that inevitably led to non-violent resistance in the tradition of Mahatma Gandhi. And we, of course, learned a great deal about how to organize, how to raise funds the way Mahatma Gandhi did. Avocat, comme Gandhi, vous ouvrez un cabinet en 1952. Le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Petite provocation, vos bureaux font face au tribunal de Johannesburg où ne siègent que des